Ok, nous sommes au milieu du chapitre 11 du Mesat Yesharim. Là, on va commencer à parler maintenant des mauvaises midotes. Si on veut être propre, il faut être propre aussi des mauvaises midotes. Et c'est plus dur de se débarrasser des mauvaises midotes parce que on est plus sur naturel plutôt que de se débarrasser des péchés. On va commencer à parler de la gava, l'orgueil. Alors, c'était 4 types d'orgueilleux. Et là, il conclut, Vomnam, cependant, Geim kaele afapi shelichora mar'im atzmam anavim. Des orgueilleux de ce type-là, bien qu'ils montrent aux gens comme s'ils étaient des personnes humbles, lo yibatzru mircholot lahem. Néanmoins, ce sera impossible qu'il n'y ait pas des embûches, des problèmes dans leur façon de faire. Shebli yediyatam tiye midgalet ka'avatam. Que sans leur connaissance, sans qu'ils le sachent, leur orgueil va se dévoiler. Comme la flamme qui sort entre les morceaux de poterie. À l'époque, ils faisaient des feux, ils mettaient des morceaux de poterie, par exemple pour la bijouterie, d'accord. Alors, il y avait des morceaux de poterie, il y avait le feu dedans, ça sortait par les trous entre les morceaux de poterie. Alors, il dit la même chose, ça, bien que tu montres que tu as un morceau de poterie humble, en fait, le feu de ton orgueil va sortir entre les trous. Et déjà, les sages d'Israël ont comparé cela, Machal les Bait Malet Teven, à une maison qui était pleine de foin. Voilà, Bait Chorin, et il y avait des trous dans la maison. Vaya Teven Ichnas Bahen, et le foin sortait par les trous de la maison, sortait de l'extérieur. Lacha Yamim Hitril Oto Teven, Shaya Betochotan Achorin, Yotze. Non, le foin rentrait dans les trous dans la maison. Et après quelque temps, le foin commençait à sortir à l'extérieur. Yadou Akol, Kaya Oto Abayt Shel Teven. Et tout le monde a su que cette maison est pleine de foin. Parce qu'on aurait pu croire qu'elle est pleine de graines de blé. Voilà, en fait, il n'y avait rien du tout là. Du foin, ça ne vaut rien. Mais à la fin, ça sort. Keladavarazé. De même, dans ce cas-là, avec le faux orgueilleux, le faux humble, qui est très orgueilleux en fait. Shalo Yochlu Tamid Lastir et Atzmam. Ils ne pourront pas toujours cacher qui ils sont. Umarshavtam Ara'a et leurs mauvaises pensées. Non, Umarshavtam Ara'a Tiye Nikeret. Et leur mauvaise pensée sera reconnue. Mitoch Maasehem par leurs actions. Ardachehem Mehem Banava, Psula Veshiflut Meruma. Parce que leur voix est une humilité fausse et une bassesse Meruma pour rouler les gens. Vimatsu Geim Acherim. Et il y aura encore d'autres orgueilleux dont l'orgueil va rester enterré dans leur cœur. Ils ne vont pas faire sortir leur orgueil au niveau de l'action. Mais ils penseront dans leur cœur qu'ils sont déjà des grands sages, Yodim, Hadvarim, Lamitam, qui connaissent les choses dans leur authenticité. Chez l'Orabim, Yarkemu, Kemohem, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi intelligents qu'eux. Alken, c'est pour cela. Loeshitu lev el divrei zulatam, ils ne feront pas attention aux avis de leurs collègues. Bechoshvam ki ma shekashe alehem, lo yenakel lacherim, en pensant que ce qui est dur pour eux de comprendre, certainement ne sera pas facile pour les autres à comprendre. Donc à quoi ça sert que je pose la question, comment il a compris? Est-ce que leur esprit leur montre de façon tellement claire, est tellement simple, au point où ils ne font plus attention à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc on étudie une Gemara, et eux comprennent d'une façon, et l'autre il comprend autrement, il ne va même pas faire attention à ce qu'il pense, disant c'est clair que j'ai raison, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus grand, le plus intelligent. Que ce soit des rishonim, des rabbins antiques et des rabbins nouveaux, modernes. Mais ça fait qu'enetzlam asvaratam. Ils n'ont aucun doute que ce qu'ils pensent c'est juste. C'est des gens orgueilleux, ça arrive, hein, même dans le monde de la Torah, comme ça, des gens qui ils ont toujours raison. D'accord. Kol ele toldot hagava, tout cela ce sont des conséquences de l'orgueil, hameshiva chachamim machor, qui fait aller les sages en arrière. Et qui torpille leur date, leur conscience. Messira lève raché à Chochma,
elle enlève le cœur de la tête de la sagesse. En deux mots, ça les rend idiots. Vav ki talmidim shelo shimshu kol sorka, même des élèves qui n'ont pas encore suffisamment étudié, shekimat nifkeru enehem, qu'à peine leurs yeux se sont ouverts, kva chachmei achachamim shavim lahem belibam. Déjà, les sages, parmi les sages, dans leur cœur, leur sont égaux. Ça arrive, j'en ai vu moi des balais de chouva, même pas un an qu'il a fait de chouva, d'accord, il relègue sur des grands chachamim, c'est complètement ridicule, d'accord. Mais bon, c'est leur gave, leur orgueil qui les pousse. Vakulam Neymar, sur tous ceux-là il est dit, Tovat Hashem kol gevalev, horreur d'Hashem, tous ceux qui ont un cœur orgueilleux. Et de tout cela, il faut que celui qui veut la nekiyut, la propreté, se nettoie de tous ces types d'orgueil. Ve'eda ve'avin, il doit savoir, il doit comprendre. Que l'orgueil, ce n'est qu'un aveuglement absolu. Que l'esprit de l'homme ne voit pas ses manques et sa bassesse. Nous tous, on est, quelqu'un peut dire, il est parfait, on est plein de problèmes, plein de défauts, plein de... L'orgueilleux, il ne voit pas. Voilà, t'es aveugle, le type, il est aveugle. Car s'il aurait pu voir et connaître la vérité, il avait vu donc la vérité, il se serait enfui et éloigné de toutes ces voies mauvaises et mekulkal, gâtées, d'un grand éloignement. On en parlera encore quand on arrivera à parler sur la mida, le trait de caractère de la hanava, de l'humilité. Il y a un chapitre entier après sur l'humilité, c'est un des degrés qui arrive à Ruach HaKodesh. Donc il y aura encore tout un chapitre sur le sujet. Que à cause de la grande difficulté qu'il y a à acquérir ce trait de caractère d'humilité, Usmab de Rabbi Pinchas Minachonot, elle a été mise par Rabbi Pinchas Ben Yair, donc qui a mis tous les degrés depuis la Zérout jusqu'à le Ruach HaKodesh. Cette mida de Hanava a été mise parmi les dernières, de façon progressive, de plus facile à acquérir jusqu'aux dernières. Vanilaber Atam Minakas, on va parler maintenant de la colère. Ine, Yesh Aragzan, Shamu Alav, il y a le coléreux, à propos de qui on a dit, tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Celui qui se met en colère pour chaque chose, qu'on fera contre sa volonté, et se remplit de colère, au point où son corps n'est même plus avec lui, toute sa pensée est complètement fausse. Et voici un homme pareil, il peut détruire un monde entier. S'il avait la possibilité. Les grands gens en colère, ils sont dangereux. Ils peuvent tuer, ils cassent des choses. Enfin, c'est complètement dingue. Car la raison n'a plus aucune maîtrise sur lui. Il n'a plus aucun tam logique. Comme tous les fauves. Son propos, il est dit, Toref nafsho be'apo, celui qui dévore son âme dans sa colère, Alemancha te'azev aretz. Alors, est-ce que pour toi, il faut que la terre soit abandonnée? Ce type-là, il met en danger tout le monde. Vous kalvadaï la avor kol mine averot, il lui est facile de transgresser toutes sortes de péchés, chez Baolam, qui a dans le monde, im chamato tivienu lahem, si sa colère l'amènera à le faire. Ouais, il y en a qui frappent, il y a toutes sortes de choses. Quelqu'un m'a écrit ce matin, voilà, il s'est mis en colère, il était Mechalel Shabbat. Toutes sortes de choses complètement folles. Car il n'a plus de menia, de choses qui le motivent, si ce n'est sa colère. Et aux choses à laquelle sa colère va l'amener, il ira Shem Yishmor. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.